Bienvenue sur Réunir, le podcast qui donne la parole aux acteurs de la mobilité dans le secteur du transport routier de voyageurs. On plonge dans la série Jeux olympiques et paralympiques et l'épisode du jour met à l'honneur Alexandre Delvalez, le directeur général de Réunir. Je suis Alexandre Delvalez, le directeur général du groupe associatif Réunir. Réunir, c'est un ensemble et un collectif d'entreprises de 173 PME du transport routier de voyageurs en France qui représente aujourd'hui l'un des acteurs majeurs en termes de mobilité. Et notre travail chez Réunir, c'est de promouvoir ces belles entreprises 100% familiales et indépendantes en créant des services pour les aider finalement à pérenniser leurs activités, à développer leurs entreprises, à développer leur capital humain. Et dans ces outils et dans ces services, nous avons une filiale qui s'appelle Ceibus, qui est un peu notre outil sur mesure dans le cadre de transport événementiel et occasionnel à dimension nationale, internationale, avec la couverture de gros événements de grande envergure. Les JO, déjà pour moi, ça a commencé au moment où je suis rentré chez Réunir Fit, nouvellement Ceibus aujourd'hui. C'était déjà un projet qui m'animait, puisque je sentais que le groupe associatif, ses adhérents, les responsables de projet chez Ceibus, étaient en mesure de pouvoir répondre à un marché comme celui-là. On s'est dimensionné du coup après une année et demie de crise Covid pour pouvoir répondre à un appel d'offres, le temps qu'il sorte, pour pouvoir opérer le jour J le transport des athlètes, des fédérations, des gouvernements et de toutes ces personnes finalement qui vont interagir avec les Jeux olympiques et paralympiques. On répond à l'appel d'offres début d'année 2023 avec les équipes de Paris et les équipes de Lyon, donc ce qui nous permet de créer une synergie entre les différents pôles du groupe associatif. On crée une nouvelle page de l'aventure Ceibus et on répond à cet appel d'offres sur les villes hautes en dehors de Paris, donc toutes les villes de province finalement, pour couvrir ces Jeux olympiques et paralympiques. L'avant-marché, avant d'être notifié bien entendu, une série de réponses se formalise entre les équipes de Paris et de Lyon, avec le concert du conseil d'administration de Réunir, les adhérents aussi qui sont pleinement mobilisés dans cette réponse. Et on a le plaisir d'être retenu après la livraison de notre premier mémoire technique et de notre première offre pour pouvoir faire du coup les oraux. Arriver aux oraux, c'était déjà une première belle étape. Je te laisse imaginer notre surprise, notre engouement en arrivant au siège de Paris 2024 où tu es tout de suite mis dans l'ambiance à la fois du sport, mais aussi du monde de l'entreprise parce qu'on se rend compte que cette aventure est soutenue par tout un tas de grands partenaires. Et on fait nos oraux, et notamment le premier, avec les équipes, encore une fois, de Paris, du développement et de l'innovation, qui répondent aux appels d'offres d'ailleurs de nos adhérents habituellement. On a les équipes opérationnelles pilotées par Marjolaine, les responsables de projet qui feront partie de l'aventure après pendant les Gamestein. Et on fait nos oraux avec les acheteurs et les responsables de projet transport du côté de Paris 2024. Et ça devait se passer comme ça, mais les oraux ont été tellement naturels pour nous, ça a été tellement porteur que ça a été presque simple de valoriser notre groupement, tellement on a de la qualité chez Réunir et tellement on était taillé pour pouvoir répondre à un enjeu comme celui-là. Donc ça a été pour moi l'un des oraux les plus merveilleux de ma vie, je l'avoue, parce que mes équipes travaillaient de concert, il y avait une fluidité avec Paris 2024 dans les questions-réponses, il y avait une extrêmement bonne préparation de notre part pour répondre aux questions et tout se maillait bien. Et on a été aussi accueillis par Paris 2024 de la meilleure des manières parce qu'il y a une approche culturelle chez Paris 2024 qui est celle de la qualité de traitement de ses opérateurs, de ses sous-traitants, de ses partenaires qui est assez aussi merveilleuse. Donc forcément, tout ça nous porte et ça nous a conduit à effectivement faire une suite de 2-3 oraux qui nous ont conduits à être notifiés comme l'opérateur principal des villes hautes à partir du 26 juillet 2024. Et ça a été aussi une particularité, ce moment où on a gagné l'appel d'offres et on a été notifié parce qu'on a eu la notification avant notre congrès annuel
notre congrès de l'avenir Réunir, où on célébrait nos 25 ans en Corse. Et on a eu une semaine avant la notification. Et j'ai pris le parti avec notre président, notre vice-président, de présenter cette bonne nouvelle lors du congrès, pour que les équipes, pour que les adhérents puissent ressentir finalement ce feeling assez incroyable de ce gain et de commencer à nous préparer finalement pour le jour J. Mais ça a été extrêmement dur pour moi. Ça a été de garder pendant une semaine cette notification sans pouvoir la partager avec mes équipes, avec celles et ceux qui ont travaillé sur le dossier, de les partager avec les adhérents. Ça a été très compliqué. Donc ça a été une saveur pendant une semaine un peu amère, parce que dans ces moments-là, on a envie d'éclater, on a envie de sauter de joie. Et c'est ce qui a été le cas, du coup, dans l'un des autres merveilleux moments de ma vie, qui a été celui du CAR 2023, le congrès de l'avenir Réunir, où j'ai pu enfin libérer la bonne nouvelle et la partager avec toutes les équipes et tous les adhérents sur place. Et là, ça a été un moment magique, parce que tout le monde a explosé de joie. Et j'ai senti à ce moment-là une certaine réussite dans le travail qui était mené chez Réunir depuis de nombreuses années, qui a été mené par les équipes de chaque pôle, les adhérents entre eux, cette solidarité. Je l'ai pris de plein fouet à ce moment-là, parce que je me suis dit, voilà, ce qu'on a fait pour mettre en valeur ce travail de ces adhérents, de leurs propres équipes, de nos équipes. Voilà, il n'y avait pas meilleur moment que de le célébrer pendant le CAR, mais il n'y avait pas de meilleur moment que de le faire pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024, de montrer que les PME pouvaient, en toute solidarité, avec toutes leurs compétences, toutes leurs qualités humaines, leurs valeurs, de pouvoir couvrir un événement international, l'un des plus importants au monde, en termes sportifs en tout cas, couvert par des médias innombrables, et on ne saurait les compter, assuré par des athlètes de renom et de haut niveau, et de pouvoir mettre les PME au devant de la scène grâce à cet appel d'offres et grâce à ce marché. Pour moi, c'était la concrétisation de tout le travail qu'on mène et qu'on a mené chez Réunir depuis des années, former ce groupe associatif solidaire, engagé pour la mobilité, pour une mobilité durable, qui a du sens et qui a des valeurs. Voilà. Et c'était merveilleux de le partager lors de ce congrès. Donc au moment où le dossier de consultation sort, je me pose plusieurs questions à ce moment-là. Est-ce qu'on est taillé pour pouvoir y répondre? Est-ce qu'on a la force de frappe pour pouvoir répondre dans les délais de Paris 2024? Parce que les délais étaient assez serrés. Ça faisait quand même quelques années auparavant qu'on avait répondu à quelques consultations pré-JO et pré-paralympiques. Et on n'avait pas eu gain de cause, hein. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que ça a été finalement un travail assez redondant pour nous, mais aussi une certaine persistance. Donc, il faut toujours persister comme quoi dans la vie pour aller au bout de ses rêves. Et à ce moment-là, je me pose plusieurs questions et j'en discute avec Marjolaine, qui est à ce moment-là notre nouvelle directrice des opérations de Seibus, et qui me dit, mais voilà, faut y aller. Il faut pas hésiter. Il y a une place à prendre, et il est temps de créer des synergies entre nous. Voilà, on en discute avec Marjolaine, et c'est à partir de ce moment-là que je me dis, tiens, je vais consulter un autre membre du CODIR, qui était Anne-Claire Lenay, et qui est toujours Anne-Claire Lenay, qui est notre directrice développement et innovation, et je lui dis, est-ce que tu as envie de relever le challenge? Sachant que elle, sa vie professionnelle n'est faite que de séries d'appels d'offres, de challenges relevés avec les adhérents, et auquel point brillant, parce que 85% de taux de réussite en moyenne sur ces appels d'offres. Je me dis, ça peut faire une belle combinaison. J'ai une brillante et talentueuse directrice des opérations qui mène depuis des années des dossiers importants chez Seibus avec succès. Et j'ai une directrice développement et innovation qui répond à des appels d'offres avec succès, qui a une équipe derrière elle, en tout cas pour toutes les deux, elles ont leur équipe. Donc là, je me dis, bon, on y va, on répond ensemble, on consulte notre comité de Seibus, qui est un club de sages qui encadre l'activité de Seibus, qui sont des adhérents répartis un peu partout en France, et on leur dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Et on a aussi leur soutien, donc finalement, tout le monde nous incite à y aller, à ne prendre qu'une seule décision, c'est de pouvoir répondre. Advienne que pourra. En tout cas, le remords aurait été de ne pas répondre. On aurait été, bien entendu, dans le regret si on avait perdu.
mais au moins on aurait fait l'effort de répondre. Et c'était important de valoriser aussi la marque Réunir et ses adhérents. Donc on a formalisé cette équipe de choc, cette équipe de projet, qui d'ailleurs est toujours la même sur le terrain, puisqu'on a encore des équipes d'Anne-Claire qui travaillent sur les graphicages, sur l'offre, sur le suivi du projet, un peu macro, parce que tous les pôles sont finalement mobilisés dans ce projet, hein. On a la transition énergétique, du matériel roulant, donc des partenaires aussi qui font partie de cette aventure. On a les opérations en elles-mêmes, qui sont menées là par Marjolaine et ses équipes, mais on a aussi les référents villes qui sont sur le terrain. On a nos adhérents, voilà, qui représentent chacune de leurs zones. On a les opérateurs adhérents qui sont derrière. On a leurs régulateurs, leurs responsables d'exploitation, le personnel de conduite. Donc tout ça est descendu en chaîne, mais avec un travail voilà, très collaboratif, souple. Et je pense que c'est ce que voulait aussi Paris 2024, d'être disponible et souple, parce que dans ce genre d'événement, on fait aussi face aux aléas et aux gestions d'impondérables, avec des changements de planning, avec des modifications ou des évolutions d'offres en fonction des besoins de nos athlètes, de leur fédération, de leurs équipes, de leurs soigneurs et de toutes celles et ceux qui interviennent, et notamment ceux qui couvrent les événements, comme les médias. Voilà. Ça, c'est des clients qui sont exigeants, mais qui sont plaisants pour nous à suivre, à accompagner, parce que c'est ce qui fait de Ceibus un outil compétitif et de qualité, parce qu'on a appris au travers de clients exigeants comme Paris 2024 pour avoir des projets d'excellence après sur le terrain avec une satisfaction de nos clients à plus de 100%. Je pense que le succès aussi de Ceibus et de ces opérations olympiques et paralympiques, c'est avant tout le socle de notre association, donc c'est-à-dire les PME finalement du transport routier de voyageurs. Et c'est, comme je le décrivais un peu plus tôt, toujours très simple à opérer et à vendre lorsqu'on a des opérateurs aussi brillants que nos adhérents, leurs équipes, les dirigeants. C'est un projet qui regroupe beaucoup de valeurs pour nous, l'inclusivité, l'innovation, la confiance, la solidarité. C'est en un seul projet, on a réussi à mettre en collaboration finalement toutes ces équipes qui, tous les jours au quotidien, transportent des enfants, des étudiants, des travailleurs, des touristes. Et cette combinaison, à la fois de valeurs et de capacités professionnelles, et pour Ceibus, hein, une vraie valeur ajoutée, parce que c'est eux qui sont après sur le terrain pour opérer derrière le volant. Et quand il y a du travail d'excellence qui est fait, pour nous, c'est tout de suite beaucoup plus simple à gérer en termes de projet et tout de suite beaucoup plus facile à vendre en termes commercial. Et il faut le dire. Et c'est aussi cette aventure-là que les adhérents ont décidé de créer avec Ceibus il y a plus de 20 ans, quand ils se sont dit on va créer une filiale qui va nous représenter sur cette scène nationale, internationale, régionale, lors de grands événements majeurs qui sollicitent un certain nombre de véhicules en simultané, qui ont besoin de plans de transport, de gestionnaires de projets, de régulateurs sur place. Voilà, c'est une concrétisation et pour nous, c'est une satisfaction et aussi une source de bonheur de pouvoir le faire avec nos adhérents, parce que je le trouve, et je le dis très sincèrement, ce qui se fait de meilleur se trouve effectivement au sein du groupe associatif Réunir. Le pari pris avec Paris 2024, c'est pas uniquement un contrat finalement entre l'acheteur Paris 2024 et le fournisseur Ceibus, c'est aussi le pari d'un pôle de projet transport qui est piloté par Jean-Philippe Le Seigneur, en tout cas qui était notre interlocuteur principal dans la conduite de ce projet, qui a une multitude et une brillante aussi équipe derrière lui, et ce pari technique, voilà, de pouvoir couvrir un événement aussi majeur que celui-là, il était aussi risqué pour eux que pour nous, au-delà de la commande qui avait été faite sur la base de nos engagements. Et je tenais très sincèrement aussi à féliciter Jean-Philippe et toutes les équipes de Paris 2024, parce qu'elles ont réussi à nous intégrer, à nous accompagner, à nous porter vers le haut, pour pouvoir répondre aux exigences de leurs propres clients, ses partenaires, ses athlètes, ses fournisseurs, ses fédés, ses entraîneurs, ses arbitres. Voilà, tout cet écosystème qui est là quand même pour gagner une compète, quoi. Donc on n'a pas le droit de se planter, mais finalement on a conduit le projet sans avoir aussi cette pression, et je pense que eux ont pris sur leurs épaules beaucoup de choses et nous ont préservé, nous opérateurs, de cette pression, même si ça va de temps en temps nous la relier. Mais c'est chapeau, quoi, parce que c'est un travail d'équipe, mais c'est aussi un
un chapeautage made in Jean-Philippe Le Seigneur qui est quand même important à souligner. Et donc, bravo à lui. Pour moi, c'est un projet humain exceptionnel et magique.